Dernière révélation extraordinaire de Maria Sima. La maladie. Bonjour, entrez Niki. Comment avez-vous trouvé votre chambre chez Madame Schwarzmann? On se connaît pratiquement depuis toujours et elle vient souvent m'aider à écrire les adresses sur les enveloppes. Est-ce qu'elle vous a dit comment elle allait? Oh, la chambre était magnifique, Maria. Beaucoup plus sympathique que dans certains hôtels. Merci, c'était une bonne idée de m'envoyer là. Elle dit qu'elle va bien, mais qu'elle doit faire attention parce que son cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Mais elle m'a semblé heureuse. Alors on continue. Maria, puisqu'on parle de faiblesse physique et d'infirmité, avez-vous déjà eu la visite d'âmes que vous connaissiez et qui avaient souffert d'une infirmité quelconque durant leur vie? Oui, souvent. Quand elles m'apparaissaient, elles étaient complètement guéries. Plus de fauteuil roulant, plus de difformité ni de cicatrices. Une fois cependant, une âme est venue avec un énorme goitre. C'était seulement pour que la famille me croie lorsque je leur dirai que ce parent était venu me dire telle et telle chose à leur intention. Ils m'ont demandé de le décrire, et quand je leur ai dit qu'il avait un goitre, ils m'ont cru et ont suivi ses instructions. Je me souviens aussi d'un homme qui était muet et qui, lorsqu'il m'est apparu, parlait parfaitement. Il semblait heureux de pouvoir me parler, mais je n'ai jamais su pourquoi il ne le pouvait pas quand il était vivant. S'ils étaient en fauteuil roulant, c'est fini et il marchait parfaitement. Toutes les imperfections, petites ou grandes, ont disparu. Mais rappelez-vous que je ne vois que les âmes qui sont aux étages supérieurs du purgatoire. Je dis cela parce que d'autres ont vu des souffrances et des blessures qu'ils avaient durant leur vie. Ce sont maintenant les souffrances de l'âme et non du corps, car elles n'ont plus de corps physique. Je crois que ce que j'ai vu qui se rapprochait le plus de ce que je viens de dire, c'est un prêtre qui est venu me dire ce dont il avait besoin et à qui j'ai pu dire ensuite et à qui j'ai pu ensuite demander pourquoi il avait la main droite aussi noire, sale et apparemment douloureuse. Il m'a répondu: dites à tous les prêtres de bénir tout le temps les gens, les maisons, les objets religieux. J'ai souvent négligé de le faire, et c'est pour cela que je dois souffrir dans ma main droite. Est-ce que le sida est une punition de Dieu? Oui, mais je préfère l'appeler une réparation, et c'est à cause de l'immoralité des gens. Si cela peut choquer les gens et qu'ils disent alors que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, il faut savoir que la punition et la réparation sont aussi de l'amour. Et quant aux innocents qui souffrent du sida, cela aussi s'explique par la nécessité d'une réparation additionnelle. La miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice est également totale. Je peux vous dire que si nous avions maintenant la connaissance de la justice telle que nous l'aurons au ciel, nous serions nombreux à succomber sous le poids de nos propres péchés. Croyez-vous qu'ils trouveront un remède contre le sida? Nous avons déjà le remède, mais comme il n'enrichirait personne et qu'il est très impopulaire, les gens continueront encore de ne pas le voir pendant un certain temps. Le remède, c'est Jésus et les 10 commandements. Il ne nous a pas donné pour nous dominer, mais uniquement pour nous protéger et nous rendre forts et libres. Ce serait alors un remède préventif, mais que penser d'un remède qui guérirait une fois que la maladie a été contractée? Cela aussi est déjà réalisé dans les endroits où l'on prie beaucoup. Où ça? J'ai entendu parler d'un endroit en Italie, mais le nom m'échappe. Et il y a aussi Medjugorje, où c'est arrivé. Ce qui importe n'est cependant pas l'endroit exact, mais plutôt le nombre de prières. Lorsque les gens se rassemblent en un lieu où l'on prie beaucoup, et qu'ils ont déjà été examinés par les médecins, des psychiatres et des prêtres, et que leur état semble s'aggraver plutôt que de s'améliorer, cela peut-il être provoqué par des pauvres âmes? Oui, c'est possible, mais si tel est le cas, ce serait causé par des pauvres âmes encore en très bas dans le purgatoire. Un bon exorciste pourra alors empêcher les défunts d'accabler les vivants. Maria, pouvez-vous me donner un exemple
où le refus de pardonner a entraîné l'apparition d'une maladie. Oh, c'est si souvent la cause d'une maladie. Oui, je me souviens d'un cas à Innsbruck où une jeune femme ne pouvait pas pardonner à son père. La situation était la suivante. Lorsque son père vivait, il ne procurait jamais aucune joie à ses enfants, et dans le cas de cette jeune femme, lorsqu'une bonne position s'est présentée, il a refusé de la lui laisser prendre. C'était un travail qui lui aurait donné une bonne formation, et le fait de lui interdire l'a obligé à errer dans la vie sans une éducation adéquate. Et c'est cela qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui pardonner. Peu de temps après sa mort, il lui est apparu, pas seulement une fois, mais 3 fois, en la suppliant de lui pardonner. Mais non, sa fille ne le pouvait tout simplement pas. Elle est alors tombée malade et durant sa maladie, l'idée lui est soudain venue qu'elle devrait lui pardonner. C'est ce qu'elle a fait très profondément de tout son cœur. La maladie a rapidement disparu. Je ne me souviens pas exactement de quelle maladie il s'agissait, mais il est très clair qu'elle était due à ce long refus de pardonner. On ne peut pas toujours oublier les choses, mais on doit toujours pardonner. Le refus du pardon est le plus lourd fardeau dont nous puissions nous charger et la cause des plus grandes limitations que nous puissions nous imposer en cette vie. En apportant tout cela à Dieu, nous redevenons tellement plus libres et plus comblés, et le pardon sera suivi d'une compréhension bien plus profonde de ce qui s'est réellement passé. Cela aussi est une grâce immense et très importante. J'ai aussi un autre cas. Il s'agissait d'un très vilain cas de démangeaison qui affligeait une femme depuis plus de 20 ans. Tout ce que la médecine moderne pouvait faire, c'était de lui prescrire une crème extrêmement chère pour diminuer la démangeaison. Elle rencontra un jour, au cours d'un pèlerinage, un homme expérimenté et très pieux qui se tourna vers elle et son mari au cours d'un dîner et leur dit simplement « Demandons à Jésus de nous dire la cause de cette affection sur vos mains et vos jambes et votre jambe droite à partir du genou. » À l'instant même, il eut la vision intérieure d'une femme, les bras tendus vers une petite fille et le genou droit au sol. La petite fille était cette femme lorsqu'elle était enfant, et la personne était dans la vision était sa mère. Cette mère avait négligé de prendre ses enfants dans ses bras, et particulièrement cette fille maintenant adulte à son tour. La fille n'avait jamais pu pardonner à sa mère. Après avoir entendu l'explication, le mari se tourna vers sa femme et lui dit « C'est vrai, c'est tellement vrai, tu ne lui as jamais pardonné. » Les larmes aux yeux, elle fut obligée de l'admettre. Pendant 2 ou 3 jours, elle apporta cette intention dans les prières et à la messe, et son état s'améliora au point de ne laisser que quelques séquelles du mal. Ils sont rentrés chez eux, et l'homme qui avait eu la vision n'a jamais su par la suite si les démangeaisons avaient ou non totalement cessé, mais elles n'avaient pas disparu immédiatement. On ne peut pas s'attendre à ce que le pardon soit accordé de façon totale du jour au lendemain, mais Jésus avait bien montré ce soir-là aux personnes présentes quelle était l'origine du problème. Encore une fois, la maladie était apparue d'une manière qui aurait pu rappeler aux vivants le péché de l'ancêtre, et de cette manière, l'âme toujours au purgatoire s'est fait connaître et a imploré le pardon, sans lequel elle ne pouvait être délivrée. Je suis certaine que cette âme, dont je n'ai jamais appris le nom, est au ciel et que sa fille est libérée d'un mal qui l'avait affectée et fait souffrir durant des décennies, en plus de lui coûter beaucoup d'argent. Maria, vous avez mentionné plus tôt que Satan envoie des maladies sur les gens par l'intermédiaire de sorcières qui ont des démons sous leur contrôle. Comment discerner si une maladie est causée par cela ou par quelque chose d'autre? En priant avec ou sur la personne. Si la maladie vient d'ailleurs, l'exorcisme ou la prière de délivrance n'apportera aucun changement. Mais si elle vient des démons, on le verra. Il y aura au début des tentatives pour le cacher ou le combattre, mais avec un peu de persévérance, la maladie finira par s'en aller.
Aujourd'hui, dans les hôpitaux, le terme de virus pourrait bien être le signal avertisseur. Ce mot est souvent utilisé par les médecins lorsqu'il s'agit d'une chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Lorsqu'un tel cas se présente, demandez à un prêtre ou à un puissant intercesseur d'intervenir et faites prier parents et amis pour une intercession rapide de Notre-Dame et de Saint-Michel. Le prêtre devrait aussi apporter de l'eau bénite exorcisée et consacrée, ou mieux encore de l'huile. Pouvez-vous me donner un exemple ou deux de maladies envoyées par quelqu'un pour l'action des démons, par l'action des démons? Je pense actuellement à 3 cas. Un cas de pneumonie, un autre de leucémie, et un troisième était un cas de douleur dorsale très brève, mais horriblement douloureuse. C'est ce dernier cas que je connais le mieux parce qu'il s'agissait d'un ami qui avait accepté de travailler bénévolement auprès d'un des prêtres les plus respectés d'Europe. Cet ami souffrait d'un nerf légèrement pincé entre la 3e et la 4e vertèbre. Il a d'abord été traité par des injections d'un relaxant musculaire, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. La douleur est devenue terrible. Il a alors soupçonné que ce pouvait être démoniaque et il a fait venir 2 prêtres. Le premier a émis des doutes, mais malgré une longue et infructueuse discussion, il s'est finalement décidé à prier. Dès l'instant où il a commencé à prier, la douleur a explosé et a commencé à se propager de haut en bas et de bas en haut dans l'épaule, le bras, la cuisse du côté droit. C'était comme si une fourchette lui déchirait les muscles et s'arrêtait pour s'enfoncer entre les jointures. La douleur courait de haut en bas pendant que le prêtre priait, puis après 3 ou 4 minutes, elle s'estompa. Durant tout ce temps, mon ami avait presque perdu connaissance. Au milieu des spasmes, des pleurs et des cris. Quand tout fut terminé, le prêtre était en larmes et reconnaissant finalement que le soupçon était fondé. 6 heures plus tard, mon ami ayant un peu dormi, le deuxième prêtre, celui pour lequel il travaillait, arrivait à son tour et commençait lui aussi à prier contre la douleur. Le combat ne dura cette fois que le tiers du temps précédent et la douleur disparut entièrement. Le lendemain matin, il était de nouveau debout alors qu'il était alité depuis 5 jours et il put reprendre son travail comme avant. 2 semaines plus tard, il m'a rendu visite ici et a présenté la situation à un ami exorciste. Cet homme a prié pour chasser la toute petite partie du mal encore présente et a découvert qu'il avait été envoyé sur mon ami par quelqu'un de la première ville où il avait travaillé. Mon ami ne connaissait pas cette personne, mais le fait que les prêtres aient eu un assistant aussi loyal et persévérant avait suffi pour rendre l'autre furieux. Est-ce que les prières de guérison et de délivrance peuvent aider à distance si la personne n'est pas encore ouverte à ce qu'on prie sur elle? Oui, absolument. Et beaucoup trop de gens, y compris des prêtres, n'ont pas une foi assez forte pour le croire, et par conséquent, ils ne les pratiquent pas. Jésus a guéri le serviteur du centurion à distance et lui a dit « Va, il en sera fait selon ce que tu as cru ». Jésus a guéri le serviteur à cause de la foi de son maître, mais ce n'est pas la foi du maître qui a opposé la guérison. Les gens sont parfois inquiets en pensant que leur foi n'est pas assez forte. Jésus n'est jamais trop faible pour aider, mais nous devons souvent attendre car son plan est fréquemment différent du nôtre. Dans les cas où la personne malade est éloignée, il est cependant utile d'avoir le plus d'informations possible lorsqu'on prie pour sa guérison. Il est souvent nécessaire de nommer spécifiquement les influences démoniaques avant qu'elles ne lâchent prise et disparaissent, et pour cela nous devons prier beaucoup, faire notre travail avec persévérance et avoir confiance en Dieu qui nous donnera ce dont nous avons besoin. Lorsque les gens viennent vers vous avec des perturbations et que vous prenez les noms de leurs parents défunts, êtes-vous témoin de la paix qui envahit les individus, la famille ou la maison en question après les messes et les autres prières? Oui, mais dans la mesure où nous restons en contact.
Beaucoup de gens gardent le contact pendant un certain temps, et sans être psychiatre ou médecin avec tous ces noms compliqués à la bouche, je suis certainement capable de dire si un enfant dans la détresse redevient rapidement paisible et heureux et sans thérapie ni médicaments. Cela me réjouit beaucoup de constater continuellement ces changements. Jésus et Marie n'excluent personne de leur paix et de leur joie. Dans beaucoup de domaines, la médecine d'aujourd'hui se sert de l'hypnose dans les thérapies ou pour découvrir ce qui, dans le passé, pourrait avoir quelque chose à voir avec la maladie. Les âmes vous ont-elles parlé de l'hypnose? Les âmes m'ont dit que l'hypnose est dangereuse et que c'est un péché. Personne n'a le droit de pénétrer dans notre subconscient, et même si cela arrive, les témoignages obtenus sont très peu fiables. Les gens qui croient au mensonge de la réincarnation fondent parfois leurs croyances sur les résultats de l'hypnose. Ce n'est là qu'un des cas où un péché relativement mineur conduit à beaucoup de confusion. Lorsque des gens sont très malades et éprouvent de grandes souffrances, est-ce que les médecins traitants ont le droit de faire ce qui serait autorisé par Dieu? Ont le droit de faire ce qui serait autorisé par Dieu. Une âme m'a dit un jour qu'elle avait à souffrir énormément parce que, étant médecin, il avait raccourci la vie de ses patients par des injections pour diminuer les souffrances. Les médecins n'ont jamais le droit de tuer un patient, mais ils ont le droit d'administrer des médicaments pour atténuer la douleur. Dieu leur donne et enlève la vie. Seul. Autrement, il s'agit d'un meurtre comme n'importe quel autre meurtre. Lorsqu'un médecin enlève réellement la vie à un patient, est-ce que l'âme du patient doit souffrir au purgatoire le temps qu'elle n'a pas pu souffrir sur terre, ou est-ce le médecin qui devra lui-même compléter ce temps? C'est le médecin lui-même, et s'il ne change pas et ne met pas fin par la confession, la pénitence et la réparation, c'est sa famille et les générations suivantes qui en subiront les conséquences, et très durement. Mon Dieu! Connaissez-vous des cas où les générations suivantes ont souffert et comment? Oui, j'en connais. Je me souviens d'un cas concernant la belle-fille d'un médecin qui pratiquait régulièrement l'euthanasie. Elle avait perdu de nombreux bébés alors que la mère et le père étaient en parfaite santé. Et les médecins étaient tout à fait perplexes devant les nombreux accouchements d'enfants mort-nés qu'elle avait vécus. Cette souffrance portée par le couple de la génération plus jeune était une réparation partielle dont Dieu avait besoin pour les péchés de ce médecin qui euthanasiait ses patients. C'était la justice de Dieu. Cela veut-il dire que tout médecin avorteur et sa famille devront endurer tout ce que les enfants qu'il a tués auraient souffert au cours de leur expérience normale s'ils avaient pu vivre leur vie comme Dieu l'avait prévu pour eux? Oui, à moins qu'ils ne cessent immédiatement et fassent réparation, c'est assurément ce que cela signifie. J'ai entendu dire que les villes de Sarajevo, Mostar et Vukotar étaient, avant l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, des villes où les avortements étaient le plus facilement accessibles. Lorsqu'il est question de la justice de Dieu, cela explique-t-il pourquoi ces villes ont souffert le plus de dommages durant la guerre des Balkans? Certainement, là où les péchés contre la vie sont le plus nombreux, Dieu organisera sa justice de façon inévitable. Que cet exemple soit un avertissement pour tous les gouvernements, les tribunaux et les médecins à l'Est comme à l'Ouest. Dernière